s'occuper de ça. Donc la question était, est-ce qu'on ne peut pas mutualiser ça entre nos 7 associations, d'une part, et puis d'autre part, que devient Gaspard? Est-ce que Gaspard, c'est toujours un lieu informel, ou est-ce qu'on se structure pour faire un groupement d'employeurs? Donc là, on a eu un DLA important, on a eu plusieurs, je ne sais plus combien de réunions, mais enfin, ça a été très important pour tout le monde. Ce que je peux dire, c'est que la participation a été active, beaucoup d'échanges. On s'est approprié, en partie en tout cas, ce qu'il fallait faire. Et puis voilà, donc après, comment fait-on pour mettre ça en œuvre? Et les enjeux et les ambitions étaient importantes. Et donc, bon, là, c'est là où je parle justement du post-DLA, c'est que là, on s'est retrouvé un petit peu... Bon, on a mis en place un comité de pilotage, hein, j'étais un peu chargé justement de ce comité de pilotage pour essayer de voir, après le DLA, comment mettre ça en œuvre. Mais finalement, on n'a pas abouti à grand-chose. Je veux faire clair, hein, je préfère dire les choses, c'est qu'on a quand même mutualisé un certain nombre de choses. Par exemple, les formations. On peut se faire des formations pour nos salariés parce qu'on est 7 associations. Tout ce qui est document unique, tout ce qui est règlement intérieur, tout ce qui est un certain nombre de choses comme ça, là aussi, on a travaillé ensemble. Et on a une personne ressource sur les histoires de paye aussi, sur le suivi des salariés, on a des personnes ressources. Mais pour aller plus loin dans ce domaine-là, et je dirais de perdre un peu, que chaque association, je dirais, perde un peu d'autonomie et créer un groupement d'employeurs, on n'est pas allé jusque-là, puisque très vite, on s'est aperçu que chacun avait peur de perdre de sa responsabilité, chacun voulait rester dans son... Enfin, je suis assez caricatural, mais chacun voulait rester un peu chez soi, donc on n'a pas abouti. Et donc je pense que là, effectivement, un poste de là aurait été important. Je ne dis pas qu'on aurait finalement abouti au bout du compte, parce que ça a été l'occasion de voir réellement ce que chacun pensait. Il y avait des associations qui voulaient avancer loin et d'autres pas. Et je pense que quelqu'un d'extérieur aurait permis d'expliciter, peut-être de clarifier les choses à ce niveau. Donc voilà, ça c'est concernant Gaspard. Donc je parle maintenant autrement pour une autre association qui est l'Étape, qui est une association d'insertion, chantier d'insertion, toute petite structure avec un permanent, et on a 12 personnes en insertion. Donc là, on a bénéficié de 3 DLA. Donc un DLA, là cette fois-là, individuel, puisque j'ai entendu ce matin parler de DLA collectif, là c'était un DLA individuel. Bon, je parle de ce DLA parce que je suis arrivé pratiquement juste au moment des conclusions de ce DLA. J'étais dans la structure, mais pas trop impliqué à ce moment-là. C'était un problème de fonctionnement interne. Fonctionnement interne entre le bureau, bon, le permanent, bon, problème interne, et il fallait voir comment régler ça. Bien. Conclusion, l'idée était bonne, mais en fait, il y avait tellement de problèmes que lorsqu'on a eu les conclusions du DLA, il y avait déjà des démissions et que donc on n'a pas pu mettre en œuvre. Donc voilà. Enfin, je pense que là, effectivement, là, je pense qu'on aurait avancé là-dessus, parce que je suis arrivé justement au moment où la conclusion est sortie, et puis c'était trop tard là pour avancer. Mais je pense qu'effectivement, une personne extérieure aurait été importante dans cette situation de conflit. Donc depuis, on a eu 2 autres DLA. Donc un DLA sur... donc vous voyez, c'est une toute petite structure de chantier d'insertion. Et donc la question, c'est est-ce qu'on est capable de vivre et de continuer à vivre comme ça? C'était la même chose pour les autres associations. Donc on s'est dit, on a peut-être intérêt à se rapprocher d'un autre chantier en matière de compétences, en matière de moyens humains. Donc on a là aussi bénéficié d'un DLA avec Réseau Solidaire mais Bretagne Active, puisque les 2 associations n'étaient pas sur le même secteur. Ce qu'on peut dire, c'est que là, ça a été très bien mené. Les résultats, bon, point positif, c'est qu'on a embauché en commun une personne, enfin pas en commun, chaque association embauche pour un mi-temps une personne, il fait son autre mi-temps dans l'autre association. Cet emploi n'aurait pas eu lieu si on n'avait pas été ensemble. Bon, la question sur d'autres tâches, d'aller un peu plus loin entre nous, pour l'instant, est en suspens. Mais la question était aussi de savoir est-ce qu'on allait fusionner, est-ce qu'on allait aller plus loin que cette collaboration. Ce qui a été clair, en tout cas, et là c'est que chaque association reste indépendante. Il faut savoir aussi que derrière ça, il y a
des communes. Enfin, je dirais que donc ce n'était pas une décision purement, je dirais, de président, c'était aussi des décisions de collectivité. Dernier DLA, intéressant là aussi, qui vient pratiquement de... Enfin, ouais, qui est encore, enfin, il est terminé pratiquement. C'est que le fait qu'on rentre, enfin, on est rentré dans une fédération, parce que jusqu'à présent on n'était dans aucune fédération, et Gaspard non plus. Hein. Je dis ça parce que j'entendais tout à l'heure les postes DLA par des fédérations ou autres. Donc là on a décidé de rentrer, et donc, pas uniquement lié à ça, mais c'est qu'on doit mettre, on devait appliquer, la DCA Direct était là, mais la convention collective des chantiers d'insertion, ce qui n'était pas fait auparavant. Donc question, là on est tout seul, un permanent, bon. Donc comment faire? Et donc là, on s'est entendu avec une autre association pour bénéficier là aussi d'un DLA pour voir comment mettre en place cette convention collective. Ce que je peux dire, c'est que ça a été une très, très grande réussite, hein, très claire. L'intervenant nous a dit, ben voilà, tel point, tel point, tel point, telle échéance, tac, en matière de compétences, vous vous mettez en relation avec telle chose. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que pratiquement, en tout cas pour notre association, c'est pratiquement mis en place. Il reste encore des histoires un peu administratives de prévoyance où on doit changer, qui demandent un peu de temps. Et je dirais que là, ça a bien marché, comme la fois précédente, parce que, bon alors, si là ça a bien marché, parce que justement notre prestataire était très clair, très vite nous a dit ce qu'il y avait à faire, et je peux dire que, entre guillemets, le poste DLA a eu lieu pendant le DLA, entre guillemets, parce qu'en fait, très vite, on s'est défini ce qu'on avait à faire. Et quand on a avancé sur les différents points, ben, notre prestataire nous a éclairé, nous a donné des conseils en cours de route. Et donc je crois que ça aussi c'était très important, parce qu'on nous aurait laissé dans la lecture, ça n'aurait peut-être pas été aussi simple. Alors en conclusion, je prends un tout petit peu de temps, ce que je peux dire c'est que, d'après ces expériences-là, ce que je peux dire c'est que ça a été une réussite, je dirais, les résultats, enfin les DLA ont été une réussite lorsque, je dirais, on s'est fixé des objectifs précis du point de vue opérationnel. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Bon, une plaquette, je dirais, ben là, enfin, c'est des décisions simples, bon, et qui soient bien identifiées d'entrée de jeu. Voilà. Et c'est réalisable. Donc la question, c'est que pendant le DLA, très vite, de se dire, et à la fin du DLA, voilà, qu'est-ce qu'on veut faire et comment on peut le faire. Deuxième point très important, je le dis là parce que j'entends... bon, c'est aussi qui s'en charge et comment on s'en charge. Ça, c'est absolument essentiel. De désigner des personnes et qui le fassent et qui aient l'autorité pour le faire. Ça, c'était un des points très importants dans tout ce que j'ai vécu en matière de DLA. Bon, en particulier dans le cas de Gaspard, ce qui fait que ça n'a pas marché, c'est qu'on a quand même réussi à mettre en groupe, mais que globalement, ben, bon. Donc les résultats ne sont pas à la hauteur, justement, parce que ben, quelquefois, aussi, ça je dis, c'est le gros problème, c'est que quelquefois, à la fin du DLA, ben, il y a un diagnostic, un audit, et puis après, ben, est-ce qu'il est partagé par tout le monde ou pas? Et c'est là